Pour la formation des professeurs aujourd'hui en France, il y a un grand changement qui est en train de se produire, puisque maintenant le niveau exigé pour pouvoir être dans l'enseignement primaire, pour pouvoir apprendre à lire aux enfants, pour pouvoir aller à l'école maternelle, pour pouvoir enseigner aux enfants qui ont jusqu'à 12 ans, ça va être le niveau de mestrado. Donc 5 ans après la sortie du lycée, après 18 ans. Alors on peut se dire, c'est beaucoup d'études pour devenir enseignant de l'école primaire, alors qu'il y a 50 ans, il suffisait d'avoir 18 ans et d'aller dans l'école. Alors je pense qu'il y a deux choses à considérer. La première chose à considérer, c'est la légitimité sociale du rôle de professeur. Je pense que les professeurs doivent avoir un niveau de qualification qui est dans la partie la plus élevée de la population. Et on se rend compte que quand le niveau général de scolarisation d'un pays augmente, alors il faut augmenter encore plus le niveau de formation des enseignants. Ils doivent toujours être, je dirais, dans les 20% les plus scolarisés de la société dans laquelle ils se trouvent. Ça, c'est la légitimité sociale. Mais après, il y a le problème des contenus de formation. Et il me semble qu'un des grands problèmes, c'est de ne pas se contenter des savoirs intellectuels qui sont diffusés à l'université, mais de penser comment peut se transmettre aussi les savoirs de la pratique. Je pense que l'école française est une école très dure, une école où on a beaucoup d'exigences de résultats, c'est une école où les élèves sont très angoissés, où les évaluations sont très brutales, et une école qui donne beaucoup de doutes aux enfants sur leurs propres valeurs. Et quelquefois l'école privée, comme les parents sont des clients, prend plus de précautions pour ménager la construction d'identité des élèves. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une tradition de très forte présence de l'école publique, et les meilleurs enseignants, on peut dire aujourd'hui, la majorité des cas sont dans des écoles publiques. L'université est une université publique, et je pense qu'une partie des indicateurs de la qualité d'un système scolaire, c'est dans quelle mesure les enfants des élites vont-ils vers l'école publique. Alors, je pense que le matériel didactique est à la fois un indicateur du développement de l'école. Par exemple, en 1850, quand le papier devient très peu cher, c'est un petit peu comme quand les ordinateurs ont été mis à la disposition du grand public. C'est-à-dire que c'est une révolution technologique qui va avoir des incidences pédagogiques. Donc, la pénétration des cahiers dans les écoles, la pénétration comme aujourd'hui, la pénétration des calculatrices, par exemple, est une indication de la façon dont l'école utilise le matériel disponible dans la société. Mais en même temps, ce sont des cadres de vie scolaire qui permettent, qui facilitent ou qui ne facilitent pas la vie des professeurs. Par exemple, aujourd'hui, il y a une grande question sur l'utilisation des ordinateurs, parce que les ordinateurs sont incompatibles tels qu'ils sont aujourd'hui avec un cours magistral. Donc, qu'est-ce que la diffusion des ordinateurs va modifier dans la pédagogie des professeurs? Et là, on est devant les grands défis de la pédagogie contemporaine. Je pense qu'il faut être très attentif à la pénétration des révolutions technologiques à l'intérieur de l'école, parce que ce sont les lieux des grandes révolutions, des manières d'enseigner.